Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, un thème un petit peu différent de d'habitude parce que je vais vous donner mes conseils pour faire un tri efficace dans votre dressing en vous partageant les 5 vêtements, les 5 pièces que vous ne devez absolument pas garder. Avant de démarrer, je vous rappelle aussi que vous pouvez me suivre sur les autres réseaux, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Donc sur Instagram, je partage avec vous pas mal des coulisses ou de mon quotidien en story. Je partage aussi pas mal de conseils et d'inspiration look en story également. Donc si vous avez envie de suivre tout ça, ça se passe sur Instagram. Et sur Facebook, c'est plutôt là que je vais annoncer l'agenda des actualités, des animations, des formations, etc. Donc vous pouvez aussi me rejoindre sur ces deux réseaux avec plaisir. On démarre donc tout de suite cette vidéo avec les 5 pièces à ne surtout pas garder dans son dressing. Et ça fait vraiment partie des pièces que j'entends souvent qui restent dans le dressing mais qui sont complètement inutiles. Donc dans votre dressing, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que vous devez uniquement avoir les pièces que vous aimez, qui vous vont bien et dans lesquelles vous vous sentez bien. Il faut que quand vous ouvriez votre dressing, vous soyez vraiment directement efficace et que vous puissiez directement composer des looks sur base de ce que vous possédez dans votre dressing. Et donc sur base de ça, il y a 5 grandes catégories de vêtements qui sont inutiles de garder dans son dressing. La première catégorie de vêtements, si vous voulez, qui est inutile de garder dans son dressing, eh bien c'est tout ce qui est pièces abîmées. Donc les pièces abîmées, elles n'ont rien à faire dans votre dressing. Donc soit vous les faites réparer si c'est réparable, soit vous les donnez, vous les jetez en fonction du niveau de comment elles sont abîmées bien évidemment. Mais en tout cas, ces pièces-là, vous savez qu'en état, vous n'allez pas les porter telles qu'elles sont et donc elles n'ont rien à faire dans votre dressing et donc elles vont sortir de votre dressing. Soit pour aller dans un sac pour apporter chez la couturière ou que sais-je, soit pour donner, soit pour jeter comme je vous disais, mais elles ne doivent pas rester dans votre dressing. La deuxième grande catégorie de pièces que vous ne devez pas garder dans votre dressing, ce sont les vêtements qui ne sont plus à la bonne taille. Alors je sais qu'on a souvent tendance à vouloir les garder parce qu'on se dit que ce sera toujours utile peut-être au bout d'un moment si on a des fluctuations de poids, des prises ou de perte de poids, peu importe. Mais ces pièces-là ne doivent pas rester dans votre dressing. Elles obstruent la place des autres pièces qui sont beaucoup plus intéressantes pour vous. Et le fait de garder ces pièces-là dans votre dressing apporte aussi de la frustration dans un sens comme dans l'autre. Et donc ce n'est pas intéressant de les garder dans votre dressing. Si vous savez que vous êtes en perte de poids ou en prise de poids et que votre poids fluctue et que vos tailles changent régulièrement, ce que vous pouvez faire, c'est les stocker, mais les stocker hors de votre dressing, soit dans une caisse en plastique type caisse Ikea avec le couvercle que vous allez stocker dans un grenier, une cave sous votre lit, peu importe où vous avez de la place ou que vous allez stocker, peu importe, ça c'est une petite idée, une petite suggestion, à vous de savoir un petit peu ce qui est plus facile et plus pratique pour vous. Vous allez pouvoir les stocker ailleurs, mais pas en tout cas dans votre dressing. Ça n'a rien à faire dans votre dressing. Il faut que dans votre dressing, comme je vous disais, il n'y ait que les pièces qui sont à la bonne taille. Comme ça, quand vous vous levez le matin, ou mieux encore quand vous préparez votre tenue la veille, vous savez que quand vous ouvrez votre armoire ou que vous allez dans votre dressing, toutes les pièces qui sont dans votre vision, eh bien ce sont des pièces que vous pouvez porter et avec lesquelles vous allez pouvoir faire un look. Si elles ne sont pas à la bonne taille, vous ne pouvez pas en faire un look et donc ça ne sert à rien de les garder sous les yeux. La troisième catégorie de pièces à ne pas garder dans son dressing, ça c'est un petit peu plus subtil on va dire comme réflexion, mais c'est de ne pas garder les pièces qui ne vous procurent aucun plaisir. Alors ici c'est un conseil, je pense que c'est Marie Kondo mais je ne suis plus sûre, à vérifier, qui donne ce conseil et que je trouve très pertinent. C'est de prendre chaque vêtement et d'essayer d'évaluer ce que ça vous procure. Est-ce que ça vous procure de la joie, du plaisir, une émotion positive ou au contraire quand vous avez le vêtement dans vos mains, quelque chose, plutôt une émotion négative. Et donc les vêtements qui vous procurent des émotions négatives, automatiquement soit vous n'allez pas les porter, soit quand vous allez les porter, ça va vous procurer aucun plaisir et vous n'allez pas vous sentir spécialement bien dans ce vêtement. Et donc finalement, ce vêtement n'a rien à faire dans votre dressing. Alors attention par contre quand même, petite subtilité, c'est qu'il y a des vêtements qui ne vont vous procurer ni chaud ni froid, qui sont un petit peu des basiques, mais qui sont quand même toujours utiles de garder, bien évidemment, parce qu'ils peuvent être utiles mixés avec d'autres pièces qui, elles, vont vraiment vous procurer un sentiment beaucoup plus positif. Et donc là, c'est intéressant, mais de garder un vêtement qui vous procure vraiment une émotion négative, là par contre, ce n'est pas intéressant et du coup, autant s'en débarrasser et ne pas le garder dans son dressing. Quatrième catégorie
catégorie de vêtements qui ne doivent pas être dans votre dressing, ce sont les vêtements à faire reprendre. Donc les vêtements où il manque un bouton, les vêtements où vous devez les faire reprendre au niveau de la longueur, au niveau de la taille, que sais-je, et qui doivent passer par la case couturière ou que vous allez reprendre vous-même, peu importe. Mais ces vêtements-là, ils ont tendance à s'accumuler. On a tendance à se dire qu'on le fera plus tard, que c'est pas grave, c'est pas pour tout de suite, on les portera plus tard. Et puis finalement, ça s'accumule, ça s'empile, parce qu'il y en a d'autres qui rejoignent finalement ces pièces-là. Et puis finalement, c'est des pièces qui stagnent et qui ne servent à rien parce que vous ne pouvez pas les porter de nouveau en état, un peu comme les pièces qui étaient abîmées. Et donc ces pièces-là, on prend sur soi et on essaye vraiment au maximum de pouvoir les porter le plus rapidement possible. Et donc direction la couturière ou l'ami, la maman, le papa, peu importe, ou soi-même si on sait le faire. Mais en tout cas, on essaye vraiment d'être le plus proactif possible parce qu'une pièce qu'on ne peut pas porter en état, encore une fois, c'est une pièce qui n'est pas intéressante et avec laquelle vous ne saurez pas faire de look. Et donc autant aller directement rendre ça possible en la faisant reprendre ou refaire, peu importe. Et la cinquième catégorie de pièces à ne pas garder dans son dressing, ce sont les pièces qui sont démodées, mais avec une connotation vraiment démodée, non esthétique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des pièces qui ne sont pas à la mode, mais que vous allez quand même porter parce que, comme je le dis toujours, ce n'est pas important d'être à la mode pour être bien habillé. Attention, quand je parle de démodé, c'est vraiment avec une connotation très démodée et inesthétique qui va vraiment donner l'impression que votre look finalement est passé de mode, voire ringard. Et donc forcément, ça c'est pas spécialement une image qu'on a envie de donner. Donc il y a des tendances qui sont très fortes à un moment donné et qui finalement 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard sont vraiment complètement dépassées. Donc je parle pas d'une saison à l'autre ou d'une tendance à l'autre qui peut un petit peu fluctuer ou changer, mais vraiment de pièces que vous avez depuis des années et qui ont vraiment cette connotation très démodée. Mais ces pièces-là ne sont pas spécialement intéressantes à garder dans votre dressing, surtout si vous ne les portez pas. Après, si ce sont des pièces que vous aimez toujours, aucun souci, bien évidemment, mais si ce sont des pièces que vous ne portez pas et qui ont une connotation très démodée, encore une fois, elles obstruent la place dans votre dressing et ça ne sert à rien de les garder sous les yeux. Et donc, on s'en débarrasse aussi. Donc, soit on les stocke ailleurs, soit on les donne, soit on les vend. Ça, c'est un petit peu à vous de voir. Mais le fait de les stocker ailleurs, ça peut être aussi une transition, un moyen d'avoir plus facile de se débarrasser par la suite des pièces. Parce que je sais par expérience avec toutes les clientes que j'accompagne ou tous les clients que j'accompagne que parfois on a un attachement soit sentimental, soit on a du mal tout simplement à se débarrasser de pièces parce qu'on se dit que ça peut toujours servir. Et donc c'est intéressant de passer par la case transition pour avoir ensuite plus facile de s'en défaire. Et donc la case transition, ça ne doit rester temporaire bien évidemment, et c'est de se dire voilà, ça peut rester comme ça une saison éventuellement, et si j'ai pas pendant toute la saison eu envie d'aller rechercher dans cette caisse, dans cette boîte ou dans cet endroit cette pièce en particulier, finalement c'est que je ne vais plus la porter et donc elle n'a pas lieu d'être dans votre dressing. Donc je le répète, mais dans votre dressing, ça doit vraiment être les pièces avec lesquelles vous vous sentez bien, qui sont à la bonne taille et que vous avez envie de porter et que vous portez vraiment dans votre quotidien pour pouvoir réaliser et composer vos tenues beaucoup plus facilement et avoir du plaisir aussi quand vous arrivez dans votre dressing. Parce que si dans votre dressing, il y a des pièces pour lesquelles vous n'avez aucun plaisir et que vous avez des émotions négatives envers ces pièces, que ce sont des pièces qui ne sont plus à la bonne taille parce que vous avez pris du poids ou perdu du poids, mais du coup tout ça, ça apporte de la frustration. Et donc quand vous allez dans votre dressing, quand vous rentrez dans votre dressing ou quand vous ouvrez votre armoire et que vous avez un sentiment de frustration, du coup, vous ne vous habillez plus par plaisir, mais uniquement par besoin, par nécessité, et on perd alors cette notion de plaisir. Or, s'habiller, ça doit rester aussi un plaisir finalement, ça doit aussi être l'envie de démontrer son style, de démontrer sa personnalité, de démontrer qui on est au travers de ses vêtements, et pour ça, il faut qu'il y ait des vêtements dans votre dressing qui vous correspondent. Donc voilà ici mes conseils pour comment faire un tri efficace et se débarrasser vraiment de ces 5 catégories de vêtements qui n'ont rien à faire dans votre dressing. Donc donnez-moi un petit peu d'ailleurs votre feedback en commentaire si faire le tri c'est quelque chose de facile ou de difficile pour vous. Donnez-moi un petit peu vos retours par rapport à ça. J'espère en tout cas que mes conseils ici vous aideront à pouvoir mettre ça en place, et si vous avez des questions comme toujours, vous pouvez bien évidemment me les poser juste ici en dessous en commentaire. Nous on se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Rendez-vous samedi à 9 h comme chaque semaine. D'ici là, je vous embrasse et surtout prenez bien soin de vous. Bye bye!